Dans les méandres obscurs de la psychologie humaine, l'esprit criminel fascine autant qu'il effraie. Qu'est-ce qui pousse un individu à franchir les limites de la loi et de la morale? Au-delà des actes violents ou délictueux, se cache un univers complexe où se mêlent facteurs biologiques, psychologiques et sociaux. Comprendre cet esprit, c'est plonger dans un labyrinthe d'ombres où chaque détour révèle des secrets insoupçonnés. L'étude de l'esprit criminel ne se limite pas à l'analyse des comportements manifestes, mais s'attache à décrypter les mécanismes internes qui gouvernent ces actes. Les neurosciences ont mis en lumière des dysfonctionnements dans certaines zones cérébrales, notamment celles liées au contrôle des impulsions et à l'empathie. Ces anomalies peuvent expliquer une propension accrue à la violence ou à la transgression des normes sociales. Toutefois, la biologie ne suffit pas à elle seule à rendre compte de la complexité du phénomène. Le contexte social joue un rôle déterminant dans la genèse de la criminalité. Les environnements marqués par la précarité, la violence ou l'exclusion sociale créent un terreau fertile pour le développement de comportements déviants. L'esprit criminel naît souvent d'une interaction entre un terrain biologique vulnérable et des conditions de vie difficiles. Cette interaction souligne l'importance d'une approche multidimensionnelle pour appréhender la criminalité. Sur le plan psychologique, les troubles de la personnalité, notamment le trouble antisocial, sont fréquemment observés chez les criminels. Ces troubles se caractérisent par une absence d'empathie, une impulsivité marquée et une tendance à manipuler autrui. L'étude approfondie de ces profils permet de mieux comprendre les motivations profondes et les dynamiques internes qui conduisent à la criminalité. Cependant, l'esprit criminel ne se réduit pas à un simple profil pathologique. Il s'agit aussi d'un phénomène culturel et symbolique, où les représentations sociales et les mythes autour du crime influencent la perception et le comportement des individus. Les médias, la littérature et le cinéma participent à façonner une image souvent stéréotypée, voire romantique, du criminel, ce qui complique encore la compréhension de la réalité. Enfin, la dissection de l'esprit criminel ouvre des pistes pour la prévention et la réhabilitation. En identifiant les facteurs de risque et en intervenant précocement, il devient possible de réduire la récidive et d'accompagner les individus vers une réinsertion sociale réussie. La justice restaurative, les thérapies cognitives et comportementales, ainsi que les programmes éducatifs jouent un rôle crucial dans cette démarche. L'exploration de l'esprit criminel révèle un univers où se croisent biologie, psychologie, sociologie et culture. C'est en dévoilant ces multiples facettes que l'on peut espérer percer les mystères de la criminalité et œuvrer à une société plus juste et sécurisée. Les principales caractéristiques qui définissent l'esprit criminel, selon une étude approfondie, reposent sur une combinaison complexe de facteurs biologiques, psychologiques et sociaux. Sur le plan biologique et psychologique, l'esprit criminel se manifeste souvent par des troubles de la personnalité, notamment un déficit d'empathie, une impulsivité marquée, et une tendance à manipuler autrui. Ces traits peuvent s'accompagner de personnalités égocentriques, labiles, voire de névroses ou de troubles psychotiques, qui compromettent la capacité à assumer les responsabilités sociales et morales. L'incorrigibilité et la récidive peuvent être vues comme des symptômes psychopathologiques liés à ces troubles internes. Socialement, l'esprit criminel se construit dans un contexte de conflits culturels et sociaux. Le criminel évolue souvent au sein de groupes ou de sous-cultures où les normes diffèrent de celles de la société dominante. Ces associations différentielles favorisent l'adoption de valeurs et de comportements déviants qui prennent sens dans un cadre social particulier. La criminalité devient alors une réponse à des frustrations, à des conditions économiques difficiles, à l'exclusion ou à des conflits entre groupes sociaux. Enfin, l'esprit criminel est aussi influencé par des facteurs symboliques et culturels, où les actes déviants peuvent revêtir une signification plus profonde que leur simple valeur utilitaire. Le crime peut être lié à des motivations psychologiques complexes, telles que la quête de reconnaissance, le sentiment d'indépendance, ou la contestation symbolique des normes sociales. Ainsi, l'esprit criminel ne peut être réduit à une simple pathologie individuelle ni à un déterminisme social unique, mais résulte d'une interaction dynamique entre des facteurs internes et externes, biologiques, psychologiques, sociaux et culturels. Cette approche multidimensionnelle est essentielle pour comprendre la nature profonde de la criminalité et ses manifestations variées. Libertad.
krossa sionismen. Leve Palestina och krossa sionismen. Leve, leve, leve Palestina. Leve, leve, leve Palestina. Leve Palestina och krossa sionismen. Leve Palestina och krossa sionismen. Och vi har